En ce premier dimanche de Carême, nous voudrions méditer sur les 3 tentations de Jésus dans Luc chapitre 4, versets 1 à 13. En fait, contrairement à l'opinion commune, nous avons ici 3 tentations et non une seule. Et si Jésus, le Fils de Dieu, a été tenté, combien plus ne le serions-nous pas, nous les humains? Ça voudrait dire qu'il est réellement incarné, que Dieu s'est fait vraiment chair, que le Verbe s'est fait chair en lui. La première tentation, dans un premier temps, il nous faut voir la nature des tentations. Et deuxièmement, voir le combat contre les tentations. Et troisième et dernier point, comment prier pour ne pas entrer en tentation. Le premier point, la nature des tentations. La toute première tentation, celle autour du pain, est en fait la tentation économique. Satan, pendant que Jésus a jeûné pendant 40 jours et avait faim, tentait Jésus, tout comme il avait tenté les pères au désert pendant la traversée du désert avec Moïse, où il réclamait à manger. Satan demande à Jésus de transformer les pierres en pain. Et Jésus a résisté à cette tentation en opposant à la suggestion de Satan une autre parole de Dieu qui dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. C'est la tentation économique. Et dans ce cas, comme dans tous les cas qui vont suivre, Jésus combat la tentation en opposant une parole de Dieu et en l'appliquant à juste titre. La deuxième tentation est celle autour des royaumes de la terre. Satan présente tous ces royaumes à Jésus et les propose comme don si Jésus se range de son côté. C'est la tentation politique. Oui, nous sommes tentés par la politique. Si seulement nous pourrions imposer notre volonté à tous les dirigeants politiques, à tous les peuples de la terre, nous allons bâtir le royaume de Dieu, comme on pourrait avoir l'illusion de le voir. La troisième tentation, c'est la tentation du miracle autour du temple. Satan propose à Jésus de sauter du sommet du temple afin que les anges du Seigneur le portent. Et Jésus s'opposa à cette tentation en citant une parole des Écritures: tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. En effet, la tentation du miracle, c'est la tentation du religieux. La nature de cette tentation est d'ordre religieux. Et nous, par là, nous tentons Dieu. Que Dieu fasse le miracle, que nous puissions croire qu'il agit vraiment. Deuxième point, c'est comment combattre cette tentation. D'abord, à l'exemple de Jésus, nous ne pourrons vraiment bien combattre cette tentation que par le bon usage de la parole de Dieu. Ce qui suppose une bonne connaissance de cette parole. Non pas pour l'utiliser et la manipuler comme le fait Satan, mais pour l'utiliser dans la perspective de Dieu. Deuxième manière, il faut faire le contraire de ce que la tentation demande. C'est-à-dire, quand la tentation nous pousse à la richesse économique opposée par la simplicité de la pauvreté. Quand la tentation nous pousse à l'orgueil politique, on peut combattre aussi ces tentations, notamment en recourant aux 3 piliers du carême, à savoir la prière, l'aumône et le jeûne.
Le jeûne est pour nous une manière aussi de combattre la tentation économique. La prière, une manière de combattre la tentation religieuse. L'aumône, une manière de combattre la tentation du politique. La troisième et dernière partie, comment prier pour ne pas tomber dans la tentation. Dans la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, il nous demande de prier. Nous devons prier pour ne pas entrer en tentation. C'est d'abord d'identifier bien nos tentations et constamment de présenter au Seigneur notre situation de faiblesse. Lui demander de nous remplir par la force de son Esprit Saint, son esprit de lumière, de force et d'intelligence. Que nous puissions surmonter la tentation, comme Jésus lui-même l'a fait. Que nous soyons prêts à marcher avec lui sur le chemin de la gloire. Car c'est en cherchant le chemin de la gloire que nous sommes plus sujets aux tentations. Alors que le chemin de la croix nous permet de mieux lutter contre les tentations. L'Afrique est aujourd'hui tentée par le miracle économique, le miracle politique, le miracle religieux. Prions pour nos pasteurs, que nous puissions, dans l'obéissance, avoir l'Esprit du Christ pour triompher de toute tentation.